Nos vives salutations, vous tous ceux qui nous suivez de partout. Vous êtes en train de nous regarder à travers cette chaîne Bazola Congo TV, votre chaîne sur YouTube que nous avons pensé mettre pour vous, afin que nous puissions vous donner certaines informations qui émanent de la République démocratique du Congo, pourquoi pas dans le monde entier. Nous voulons vous dire maintenant qu'à partir à dater de ce jour ici, la chaîne Bazola Congo TV, c'est cette chaîne-là sur YouTube que vous serez à mesure de nous suivre, chers téléspectateurs, en France, Londres, à Belgique, partout dans le monde. Je ne saurais pas énumérer tous les pays du monde. Voilà pourquoi nous vous disons qu'à partir de ce jour, ayez l'habitude de nous suivre à travers la chaîne Bazola Congo TV. Abonnez-vous, likez, partagez, pourquoi pas. Dites aux amis que nous avons maintenant une chaîne en ligne que nous avons mis en place pour vous, que nous avons intitulé Bazola Congo TV. Bazola Congo TV, vous accédez seulement à YouTube, vous faites la recherche Bazola Congo TV, vous allez voir nos vidéos que nous sommes en train de poster pour vous informer. 081 58 25 373, c'est notre numéro. Si vous êtes en dehors de la République démocratique du Congo, vous allez commencer par les codes de la République démocratique du Congo qui est le plus 243 et vous mettez 081 58 25 373. Si vous voulez nous joindre, joignez-nous à cette adresse ou encore par notre adresse email qui est intitulée Amen Sipa Bazola 023 gmail.com. Donc vous écrivez donc Amen Sipa Bazola de 023 gmail.com en minuscule. Donc 081 58 25 373, c'est notre numéro que vous pouvez nous joindre. Donnez vos suggestions. Si vous avez aussi des informations à nous donner, vous nous appelez. Alors, ça serait une bonne chose. Nous vous disons que votre chaîne YouTube est déjà opérationnelle. Bazola Congo TV. Partout où vous êtes en Kinshasa, Lubumbashi, Angola, Centrafrique, là où vous êtes, cherchez à vous abonner à votre chaîne Bazola Congo TV. Aujourd'hui, nous sommes venus avec un autre numéro parce que la semaine passée, nous avons parlé de ce grand sujet qui est intitulé La RDC à l'aube des élections. La RDC à l'aube des élections, nous avons reçu notre invité, Maître Trésor, qui était avec nous. Il est cadre de l'ECD, parti politique ECD de Martin Fayoulou. Mais nous l'avons reçu cette fois-là comme un analyste, comme aussi un Congolais qui avait une voix à donner par rapport à la situation de la République démocratique du Congo en ce qui concerne les élections. Alors aujourd'hui, nous voulons vous parler en ce qui concerne l'arsenal des élections en République démocratique du Congo. Pourquoi nous disons arsenal? C'est seulement comment les élections ont été organisées en République démocratique du Congo. Donc, les élections n'ont pas commencé en 2006 ou en 2018, mais les élections ont commencé bien avant 2006. Donc, c'est pourquoi nous voulons juste faire ce tableau-là, un bref tableau pour vous dire comment les élections ont commencé en République démocratique du Congo. Mais n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner. Donc, vous allez déclencher la cloche des notifications. Donc, vous allez vous abonner et vous dites aussi à vos amis de vous abonner donc, à votre chaîne
Bazola Congo TV. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. À Kikwit, nous voyons le maire de la ville, nous voyons les autorités qui nous suivent, nous voyons aussi les comités de sécurité, pourquoi pas. Nous voyons aussi l'honorable Fumomako qui nous suit. Nous voyons aussi beaucoup qui nous suivent partout. Nous voyons aussi Abakuka qui a son shop là en ville pour la vente des téléphones. Il nous suit aussi. Pourquoi pas toutes les personnes de bonne foi qui nous suivent. Nous vous disons merci et abonnez-vous à votre chaîne YouTube Bazola Congo TV. L'arsenal des élections en République démocratique du Congo. Comment les élections ont commencé en République démocratique du Congo? Nous vous disons que les premières élections au Congo étaient en 1957. C'était le 8 décembre 1957. C'était les premières élections qui ont été organisées en République démocratique du Congo sous l'égide de la Belgique, parce que à cette époque-là, nous étions sous la colonisation belge. Donc ces élections ont été organisées dans 3 villes, donc la ville Missa, Tezalaki, Lubumbashi, Obabano Benga, Elisabethville, Tezalaki na Kinshasa, Obabano Benga, Léopoldville, Tezalaki na Likasi, Obabano Benga, Jatodville. Donc l'élection on a Esalaki organisée, c'était na 1957. C'était ça, les premières élections au Salama, dans la République démocratique du Congo. Et puis, à part l'élection, il y a eu comme élection, il y a 1960, il y a eu au Salema, avant Tozwa indépendance, c'était en 1960, il y a eu les élections générales organisées par les autorités de l'époque. Après ces élections, c'était les élections de 1959. Donc les élections de 1959 étaient organisées avant que nous puissions arriver aux élections de 1960. Il y avait aussi les élections de 1964. Donc ces élections de 1964, c'était juste après l'indépendance, parce que la Belgique nous avait laissé une loi fondamentale que le Congo devrait suivre, mais il fallait qu'il y ait un référendum pour réformer la loi. C'est pourquoi, par l'organisation, par l'égide plutôt de Kassavou, le premier président de la République démocratique du Congo à cette époque-là, il a organisé le premier référendum qui a eu lieu du 25 au 10 juillet 1964 pour que les Congolais décident soit de continuer avec la loi fondamentale de la Belgique, soit d'avoir une autre constitution. Et à la fin de ces référendums, il y avait une nouvelle constitution qu'on appelait à cette époque-là la constitution de Louloabou. C'était là on avait réformé, au lieu que nous puissions rester avec la loi fondamentale léguée par la Belgique, nous avons eu notre propre constitution qui était la constitution de Louloabourg. Donc c'était du 25 juin au 10 juillet 1994. En dehors de ça, il y avait aussi les élections de 1965, il y avait aussi les élections de 1967, les élections de 1960, les élections de 1965 ou 1975, nous avons aussi les élections de 1977, il y avait les élections de 1982, il y avait les élections de 1984, les élections de 1987. Nous reviendrons avec fort détail en ce qui concerne les élections comme nous avons énuméré. Et enfin, nous sommes entrés maintenant dans le processus de la démocratisation de la République démocratique du Congo. Vous devez savoir que les élections passées n'étaient pas les élections démocratiques. Donc nous allons vous le dire, comment ces élections s'est passées et quel était le mobile de toutes ces élections. Voilà pourquoi mais nous voulons juste parler des élections démocratiques qui ont commencé jusqu'en 2005. Donc après
l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila, le troisième président de la République démocratique du Congo, qui a été assassiné en 2001. Son fils Joseph Kabila a pris le pouvoir. Alors, le pays était divisé par les groupes rebelles. De l'autre côté, par exemple, à l'Équateur, c'était Jean-Pierre Bemba. À l'Est, là-bas, c'était Azaïr Suruberwa et Arti Zaïd Ngoma. Donc, il y avait des fractions, 4 fractions en République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, c'était Joseph Kabila. Mais il n'a pas voulu laisser le pays en débandade. Il a appelé tous les compatriotes congolais qui sont allés se rencontrer en Sun City pour décider du sort de la République démocratique du Congo. C'est là où est sortie la formule 1 plus 4. Donc, un président et 4 vice-présidents, une formule unique en République démocratique du Congo. Nous n'en sommes pas là, mais nous sommes en train de parler comment le système démocratique a pénétré peu à peu la République démocratique du Congo après les 32 ans de la dictature moubusienne. Merci beaucoup. Likez, vous les téléspectateurs, abonnez-vous à la chaîne YouTube Bazola Congo TV. C'est votre nouvelle chaîne. Abonnez-vous, la chaîne du journaliste et la chaîne aussi d'un pasteur, hein, parce que je suis pasteur aussi de formation, je suis aussi journaliste. Donc maintenant nous sommes en train de faire l'informatique de gestion. Nous voulons que vous puissiez nous soutenir en vous abonnant à cette chaîne. Notre numéro est le 081 58 25 373. Si vous êtes en dehors du pays, mettez le code de la République démocratique du Congo qui est plus 243 et puis 081 58 25 373. Si vous voulez aussi nous atteindre par adresse email, c'est Amen Bazola Sipa Amen Sipa Bazola 023 nous disons Amen Sipa Bazola 243 disons, je voulais dire Amen Sipa Bazola 023 gmail.com, c'est notre email. Donc, si vous voulez nous joindre par WhatsApp, c'est au 081 58 25 373. Arsenal des élections en République démocratique du Congo. Nous avons dit que la démocratisation a pris corps, c'était en 2005 par le troisième référendum organisé sous l'égide de Joseph Kabila le 18 et le 19 décembre en remplacement de la constitution de la transition de 2023. Parce qu'il y avait une transition avant que nous puissions arriver à cette en 2005. La transition, c'est là où je vous ai parlé de 1 plus 4. Voilà pourquoi le 18 et le 19 décembre, il y avait un référendum pour remplacer la constitution de transition pour que nous puissions avoir notre propre constitution qui est jusqu'à aujourd'hui en vigueur. Parce qu'il y a eu aussi modification de certains articles, mais elle reste intacte depuis 2005 par référendum qui a eu le oui remporté avec 84,31% des voix. Donc, et c'était le début de la démocratisation de la République démocratique du Congo. Et en 2006, c'est là où il y a eu les premières élections démocratiques, libres, transparentes, où l'abbé Apollinaire Malumalu, paix à son âme, qui était le président de la CI à cette époque-là, Commission électorale indépendante. C'est lui qui était le premier président à organiser les élections démocratiquement en 2006. En 2006, c'était les premières élections pour les premiers tours. Les scrutins étaient le 30 juillet. Donc, il y avait 33 candidats pour ce fauteuil.
le sphinx de l'imité Etienne Tshisekedi Wamulumba avait boycotté ces élections parce que ses adeptes ne se sont pas enrôlés. Il a boycotté ça. Donc voilà pourquoi le second tour était opposé entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. C'était le 29 octobre. Donc ils font des tensions. Après les résultats, il y avait des tensions. Alors parce que Joseph Kabila était sorti vainqueur avec 58,5% de voix et Bemba, à cette époque-là, il avait eu 41,95 voix. Donc c'est là où a commencé la démocratie en République démocratique du Congo. En dehors de cette élection, il y avait aussi les élections sénatoriales en 2017 et le deuxième cycle des élections au Congo était en 2011 parce que la Constitution stipule ce qui suit. Le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, les premières élections étaient en 2006 et les deuxièmes élections c'était en 2011. Et en 2011, il y a eu les deuxièmes élections où Etienne Tshisekedi est revenu aux affaires, donc ils se sont combattus avec Joseph Kabila et au finish, Joseph Kabila est sorti vainqueur parce qu'à ce moment-là, vu l'impossibilité, nos moyens qui étaient maigres, on a changé les élections de deuxième tour à un seul tour. Donc cette fois-là, même si le peuple vous vote avec 30 voix et l'autre avec 10 voix, donc vous les 30 voix, vous sortez vainqueur. Donc en 2011, malgré qu'il y avait les tensions par-ci par-là, et Joseph Kabila était proclamé vainqueur avec 48,9 voix par rapport à Etienne Tshisekedi qu'on avait attribué 32,3 voix. Et à cette époque-là, c'était le pasteur Ngoï Mulunda qui était le président de la CENI. On a quitté de la CI à la CENI, donc de la Commission nationale indépendante à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Maintenant, le troisième cycle électoral, c'était en 2018. En 2018, il y a eu le troisième cycle des élections où les élections qui devraient se tenir en 2018, on avait reporté ça jusqu'en 2018, le 30 décembre 2018. Le résultat nous est parvenu en janvier 2019. Et c'est dans ces élections-là que le nouveau président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élu président de la République démocratique du Congo. Pourquoi tolobeli bino makambo etali ba cycle électoral? Tolobeli bino pona tobenda bino batoyi, bino bakongomani, ndenge nini ba élection etamboli na République démocratique du Congo. Awa tozali na 4e cycle ya élection depuis que ba élection ebanda démocratiquement na République démocratique du Congo. 2018, Corneille Nangaa président, et ces élections, il y a 2023, c'est Denis Kadima qui est le président de la CENI. Nous voulons seulement vous dire, vous Congolais, parce que le sort du peuple réside aux élections. Si vous votez mal, vous votez votre sort aussi. Mais si vous faites un bon choix, vous allez faire les meilleurs choix de votre vie. Voilà pourquoi nous, en tant que sonneurs de l'alarme,
Nous voulons éveiller la conscience des Congolais et Congolaises pour que cette fois-ci, au lieu que vous puissiez faire des mauvais choix des dirigeants, nous pensons que vous devez faire un bon choix de nos dirigeants. Nous avons envoyé les gens en 2006, 2011, 2018. Vous connaissez l'essor du pays. Et aujourd'hui, si nous allons commettre les mêmes erreurs du passé, nous allons toujours continuer à se lamenter. Mais or, le sort d'un pays réside à la population. Si vous lisez l'article 5 de la Constitution, notre nouvelle Constitution, il stipule, cet article stipule, la souveraineté émane du peuple, qu'il exerce par la voie des votes, par le référendum. Donc c'est le peuple qui donne pouvoir aux dirigeants. Voilà pourquoi nous voulons vous rappeler, afin que vous puissiez faire un choix judicieux. Faites un bon choix pour que vous ne soyez pas en train de vous lamenter lobby. Nous disons que abonnez-vous à cette chaîne, Bazola Congo TV, c'est notre nouvelle chaîne qui est mise pour vous à YouTube pour vous donner des informations. Nous avons dit Bazola Congo TV. C'est là où nous allons poster tous nos vidéos. C'est là aussi nous allons poster sur les vidéos des prédications. Parce qu'en tant que l'homme de Dieu, pasteur, nous tenons chaque dimanche de prédication à l'église. C'est là où nous allons vous mettre les vidéos pour vous enseigner. Donc nous vous disons que abonnez-vous, déclenchez la cloche de notification, likez aussi, abonnez-vous à votre chaîne YouTube Bazola Congo TV. Donc notre numéro est le 081 58 25 373. Nous avons parlé des élections en République démocratique du Congo pour chuter aux élections de 2023. Si vous avez aussi le temps de faire passer vos publicités, vous avez aussi le temps de faire les annonces de vos activités, rejoignez-nous au 081 58 25 373. Alors c'est là où vous allez nous voir. Donc appelez-nous, nous allons parler avec vous, nous sommes tous des Congolais, nous devons nous aider mutuellement. Nous disons l'arsenal des élections en République démocratique du Congo, votez utile pour ces élections de 2023. Likez, abonnez-vous à votre chaîne 081 58 25 373. La chaîne est dénommée Bazola Congo TV. Merci à vous téléspectateurs de partout que vous nous avez suivis. Bye bye, ciao.